tout le monde, c'est Fizz. On se retrouve aujourd'hui, pas au Bros Garage, mais chez Clément. Salut Clément. Salut. Chez Clément, et vous pouvez voir derrière moi la fameuse, la Civic EJ2 qu'on est en train de préparer pour faire la réplique du film Fast and Furious 1, les Civics du braquage. Donc voilà, le projet avance de plus en plus. Là, moi, c'est la première fois que je la vois avec le pare-choc arrière, et de la voir en vrai, franchement, ça change tout. Ça a vraiment rien à voir avec les photos. On se rend pas compte, mais c'est gros, hein, ça fait vraiment fat. Aujourd'hui, c'est petite journée détente. Logiquement, on pose l'aileron. J'espère que je pourrai rester assez. J'ai un timing assez short aujourd'hui. Wesh. Wesh. Ça va ou quoi? Toujours. Ce genre en caméra, ça rend trop bien. C'est ouf, hein, t'as vu? Magnifique. Ouais, ça va. Magnifique. Pas trop de soucis. Donc je montre un petit peu les pièces vu que vous êtes pas trop venus à la maison. Ah bah ouais, donc carrément. tout ce que je stocke un petit peu depuis un moment. Donc là c'est tout ce qui servira pour la culasse, donc la distribution, etc. Ici t'as la poulie réglable AEM que j'avais montré déjà en photo. D'accord. La vraie C'est poulie. pas du Ali, hein. C'est pas du Ali, non. La AliExpress elle est là. Et elle, je la mettrai pas. Il y a une différence entre les deux? Visuellement, tu vois que celle-là elle est quand même mieux finie et j'aurais plus confiance avec ça de toute façon dans tous les cas parce que si c'est pour c'est perdre quand la même des distribution. internes quoi. Ouais bah ouais, c'est ça. Enfin AliExpress c'est bien mais pas vraiment mécaniquement parlant. Je veux dire, je vais éviter. Ouais, j'ai ça, après bah là j'ai toute la culasse. Là j'ai juste emmené. Parce que du coup tu passes en minimi là, tu fais un swap. fais un minimi. D'accord. Un minimi. Alors je veux essayer ça parce qu'on m'a dit pour le moment, donc là la voiture elle fait 102 chevaux. On m'a dit avec un minimi, donc calculateur qui est dans la maison pour éviter l'humidité, tu reprogrammes le calculateur, tu mets la culasse et théoriquement tu peux arriver dans les 150 bourrins. D'accord. L'avantage avec ta voiture c'est que c'est déjà d'origine un multipoint. C'est déjà multipoint et Voilà. c'est pour ça que ce multipoint là est bien. D'accord. Parce que toi Et- t'as un D15 B7. D15 B7. D'accord. Moi j'ai un D15 B2 dans ma EG4 et c'est un monopoint. Lui il a l'avantage d'avoir déjà le multipoint, donc il a juste besoin de changer le CU. Culasse de D16. Culasse de D16 Z6. Alors on m'a dit Tom Capel. c'est pas la mieux. Bah, c'est Y8 sinon. Normalement c'est Y8 et on m'a dit tu montes plus dans les tours avec la Y8. Alors D'accord. après je connais pas. Enfin Voilà. c'est- Les gens ils vont dire. pour le prix que je l'ai chopé. Un B18 C'est ça. dans ta Civic. J'aimerais bien, hein, si quelqu'un a 6000 €, y a pas de problème. Voilà. Hein, mais... Donc après ouais, alors déjà on avait déjà expliqué, c'est ça hein, t'avais expliqué, il n'y a pas de B18 dans le film. Alors, le Bon. son que tu entends, c'est C'est un un B18 turbo et c'est pas un B18 C6, c'est un B18 C1 sans VTEC monté en turbo. Ça, c'est le son que t'entends. C'est un son qu'ils ont rajouté On va par-dessus. pas épiloguer 10 000 ans. En C'est gros, ça. si on vous le met dans la description si vous voulez. Si vous voulez tous les détails, c'est Craig Lieberman, Craig Lieberman qui le a fait proprio, un site, celui qui a aidé à faire les voitures, qui a fait une vidéo là-dessus. Elle est en anglais, mais vous allez dans la description, je vous mets le lien et vous allez voir Il y a tous les l'explication détails, que ce soit sur et les sites détails sur les ou même voitures. D'autres bagnoles, ils Voilà. donnent pas mal de détails. Ouais. Après, là, concrètement, il y a une seule chose à acheter sur la voiture. J'ai la coudoir. Parce que le moteur, c'est pas trop grave si c'est pas le même que dans le film parce que c'est des moteurs d'origine et c'est ça, tu veux quand même t'amuser un peu. Bah, je veux 100 chevaux, faut avouer que c'est chiant. très vaseux. Voilà. Et Là, je tu pense passes à quoi, qu'un. 120, 130 Normalement 150. À peu 150 près. carrément avec un minimi. À peu près. Ah ouais. Tu gagnes entre 40 et 50 bourrins. Parce que t'as une reprog à faire derrière. Ah ouais, d'accord. Parce que derrière, c'est pour ça qu'il te faut un calculateur reprogrammable, Chippé, d'accord, donc ouais. chippé, pour pouvoir faire une P28, carte. quoi. Ah non, c'est pas un P28, Oh, P28. c'est un P06. Je connais pas. C'est Moi pas- je connais que le C'est P28. le même calculateur que l'origine, c'est juste que moi j'ai une puce dessus et il est chippé. Chip, c'est plus. C'est surtout que je l'avais trouvé moins cher qu'un P28. P28, faut compter à peu près 200 balles. Ouais, Là, le P06 chippé, j'en ai eu pour 100 balles. ça va. Donc là, elle tourne plus, elle est en rade. Oh là là, c'est con. En gros, bah voilà ce qui marche plus. La Ça, tête c'est d'allumeur. l'allumeur. Donc ça, c'est une tête d'allumeur de D16. Je peux pas la monter dessus parce que apparemment c'est pas la même intensité. Ah, J'ai pas essayé, on je va vais pas éviter faire de le tout fou. cramer. Donc du coup, j'attends juste de commander une tête d'allumeur chez Honda directement. Ah ouais, direct. Ouais, je veux même pas me faire chier. C'est combien 130 balles la tête d'allumeur. Et Bah ça en général, fait en concession, ça cher, fait mais après, enfin faut se dire, c'est une bagnole qui a pratiquement 300 000 bornes. Autant faire un truc propre. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre que vous aviez pas vu? Une bite. Là t'as les bêtes caisses, donc Ah ouais, putain, ils sont gros hein. ouais, ils sont très gros. T'as main juste de les foutre. Ouais, je vais te montrer justement. Je peux pas te le poser parfaitement parce que là j'ai encore les bas de caisse qui sont dessus, ou à peu près la hauteur que tu vas gagner. Ah, ça monte là. Ouais, puis ça en monte fait, vraiment ça- jusque là. Ah oui, oui, vraiment, ça descend beaucoup plus bas que. Et le truc, le délire, c'est que pourquoi je suis vachement content, c'est qu'ils ont jamais été montés. Si Ouais, tu donc regardes, y a pas de trou, y a rien. y a pas de perçage, y a rien. T'as monté le support US là, c'est ça? Support de plaque US. Tu vas pour le récupérer, tu le repeins, tu fais quoi avec ça là? Ah mais là il a prêté, il est juste à part. Ah, il est juste à prêter. Ouais, il est à prêter. Ah, Ouais, il est juste à d'accord. prêter. Parce qu'en fait le délire c'est que ça fait, je vais pas de pub d'ailleurs,
J'ai laissé au mois de décembre mon support de plaque et un aileron chez un carrossier à Saint-Brévin, je ne dirai pas le nom. Il était censé être peint en 3 semaines, je les ai récupérés la semaine dernière, comme ça. Pas peint. Pas peint. Et de plus, l'aileron il a été poncé trop à un endroit et du tu m'as coup dit il y a ça une fait arête, sauter un- il y a une arête qui a été supprimée. Ça se refait, mais c'est chiant. Donc c'est pour ça, au début je comptais lui laisser la bagnole avec le kit et tout pour qu'il la peigne. Du Bien. coup, non, tu la récupéreras pas. Et là, donc on a le fameux bumper. Comment il s'appelle le kit? Bomber. Vice Racing GT Bumper, édition Movies. Bomber. C'est un bomber. Bomber. Pour la différence, Édition Movie, d'accord. c'est ça l'édition Movies. Tu prends pas l'édition Movies, en gros, t'as pas le carré, tes ailettes, elles vont jusque là à elles peu sont près. plus loin. Tu peux même pas essayer de faire un truc toi-même, c'est Ouais, compliqué. ouais, c'est Tu vois, t'as vraiment un rebord et tout. Petite publicité, pas sponsor, rien du tout. Si jamais vous voulez se procurer ce kit précisément, l'édition Movies, donc avec la découpe dont on vient de parler. Il est dispo uniquement, je crois, uniquement chez Racer & Drifter qui avait réussi à nous l'avoir. Bon, dommage pour lui, Clément il a réussi à le trouver d'occasion. Mais voilà, Racer & Drifter il s'était démené pour nous trouver le vrai kit avec Vice Racing. Parce que eux normalement ils vendent le kit, mais c'était pas possible d'avoir l'édition Movies jusqu'à il y a peu de temps où ils l'ont peut-être remis du coup sur leur site. Ils je s'étaient crois. renseignés, de Racer & Drifter, au début ils pouvaient avoir l'édition normale sans le gros carré. Ouais. Il s'était bien renseigné chez Vice Racing parce qu'il est en contact direct avec eux et c'est ça qui est un plutôt bon point. Et il avait réussi du coup à me choper le bon kit. Malheureusement, quand tu me parles d'un kit à 2005 et là j'avais la possibilité de l'avoir à 1100. Ah oui, d'occasion, c'est sûr. Et puis bon. Après, il y a eu le Covid, il y a eu etc. ça. Donc ce qui fait que ça se trouve, tu l'aurais commandé avant. Il n'y aurait pas eu le Covid, tu l'aurais commandé. C'est et ça. puis bon. Ouais, c'est ça. Là, bah voilà, opportunité. Il a eu l'occasion. Il y a un peu de boulot à faire dessus, mais ça évite d'attendre. Sur surtout chaque que carrière en soi, il n'y a pas grand chose. Il y a des petits points à corriger, on va dire, mais le pire, c'est, de toute façon, je vais montrer avec Cam, et puis je vais vous montrer après, le pare-choc avant. C'est le plus gros problème. Ah ouais. Ah qui est vrillé, c'est ça? Bah, il est pas. En fait, viens voir, tu vas comprendre. La partie gauche du pare-choc passe sans problème, mais là, si tu regardes, c'est gonflé là. Ah ça. Ouais, Tu ça vois a- comment ça c'est a- gonflé ça a comparé, enflé. comparé là, c'est pas autant gonflé. Ça a enflé. Quoi. Et là, le problème, c'est que le feu passe pas du tout. Et je suis obligé de forcer vraiment, plier la Alors, fibre. Moi, je regarde beaucoup de youtubeurs américains et canadiens. Il a eu ce problème. Alors, il y a ça. Il a eu ce problème, lui. En fait, pour tricher là-dessus, ce qu'il a fait, c'est qu'il a percé un trou. Non, il a découpé. Ouais, Et pour en fait que ça se chevauche. que ça se chevauche Voilà. et que. Ouais. Et pour éviter que ça force, en fait, tu perces un trou au bout. Hmm. Pour pas que ça déchire plus loin. D'accord, ok. Bah, moi, c'est c'est mon premier projet déjà qui Il est prend trop stylé. autant d'importance. grave. Et c'est un projet, ouais, la bagnole, je compte pas la vendre de suite, je compte faire plein de rassemblements, je compte vraiment la montrer. Et je compte faire un maximum de choses moi-même. Si je peux le faire, je le fais. S'il faut apprendre, on apprend. Justement. Aussi. Et si je suis là pour apprendre, j'aimerais bien aussi. C'est ça. C'est. Vous dites pas que vous n'y arriverez pas. Essayez. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Pas faire de la merde non plus, mais. Voilà. mais essayer. Faites pas comme moi. Ah, ouais, bah, moi non plus des fois. J'ai regardé encore le film ce midi pour regarder un peu les images. Et le délire, c'est que cet aileron là correspond le plus au film. D'accord. Pourquoi? Parce que là t'as une petite arête là, que moi j'ai pas. Ouais, on voit pas. Je sais Là, pas si on voit en vidéo. Je sais pas si on le voit vraiment en Si, vidéo. on voit. Faut vraiment le voir en vrai. Ouais. Là, Là, t'as c'est le truc pointu là. là le truc pointu aussi, que là tu n'as pas. Et ce qui change énormément, c'est ça. Les fixations. Parce que D'accord. moi celle-là, tu regardes, c'est des pattes droites. Ouais. Et celle-là, elles partent en avant. Et dans le film, ça ressemble plus à ça, mais c'est juste plus haut. D'accord. Et pourquoi je kiffe plus cet aileron là? Ah, il a le feu stop intégré. Il a le feu stop Et dans le intégré. film aussi. Dans le film aussi. Alors il y a une version, le feu stop en bas, une version, le feu stop en haut, et une version sans Sans feu feu stop. Déjà, faut que j'arrive à enlever cette merde. Dans tous les cas, faut l'arracher. D'accord. Parce que quand je vois le diamètre de la vis d'origine, ça me plaît pas trop. Après, donc ponçage. Ça, j'en ai parlé avec Cam. Faudrait mettre du film de teintage pour pas qu'il se voit. Et tu sens la différence. Non, ça défonce. Ça défonce. Non, c'est tuning. Là, c'est tuning. Alors, des réactions, Oh, Camille, oh, des c'est réactions. Déjà, tu vois, je suis en débardeur, je fais gros beauf et en plus, il y a un aileron sur ma voiture. Je te rassure, j'ai fait la même sur la 406. Oh. Il manque les flammes sur le côté de la voiture, c'est multiplat MG. Voilà. Le Wow. requin, c'est pareil. Ah, du coup, dites-nous, ouais, lequel, à votre avis, lequel on devrait monter sur la voiture? Donc, Tous les jours, je change Clément, tu dis plutôt lui, l'autre jour tu disais lui. Donc là, pour le moment, l'idée c'est que j'ai le néon arrière et le néon avant, ils marchent très bien. Le délire, c'est que les avant, enfin l'avant, l'arrière, comparé à ceux de 120 cm, donc les latéraux, ils ont pas la même teinte. Ah. Eux, ils sont plus clairs, qui ressemblent plus à mes LED, que les autres, ils sont 2 fois plus foncés. Enfin, les autres, l'autre du coup, parce qu'il y en a qu'un seul qui marche. Donc du coup, l'idée, c'est que pour l'instant, je garde bien ceux-là. Pourquoi? Bah, dans le film, bon, il est derrière, On les voit. hein, mais dans le film, il y a un néon que tu vois
au travers du carré. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut avoir le bon kit carrosserie parce que ça change tout. Pour l'instant, donc j'aurai le néon avant, arrière. Et Charles m'a donné un nom de société sur Nantes qui refait des néons. Grave. Je les ai contactés, c'est faisable. Oui. La société, je sais plus comment elle s'appelle. Il en avait parlé, Charles, mais si tu vois, je sais pas si je vais te le sortir. Celui qui est pété là. Bah, il est là. Bien pété. Ah, bah, c'est un néon. là, C'est un néon. Ça pète, ça pète. Pour le moment, néon arrière, néon avant, dessus. Je vais voir combien ça coûte à réparer. Je pense pas que je vais les réparer. Ça sera un jour, quand j'aurai du pognon à rien foutre, j'achèterai les vrais Street Glow d'époque qui valent 600 balles. 600 au lieu de 1200. Au lieu de 1200, ils sont réduits maintenant. Et là, les Street Glow, c'est. Bah, en gros, c'est comme ceux-là, ils auraient dû être. Là, t'as un transfo, mais le transfo il est pour 4 néons. Par et l'autre, t'en as un par néon. Ah ouais, c'est bien. Et ceux du film, ils éclairent pas pareil. C'est pas du tube comme ça en verre d'époque. C'est un autre composé et je crois que c'est du plexi et c'est 2 fois plus solide. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai aucune fixation pour les néons. Donc je suis obligé de tout faire moi-même. Bah Ouais, si vous non, avez j'ai des- acheté de la alors, ferraille. Je vous demande beaucoup de dire des commentaires aujourd'hui, mais on a besoin de vous aussi, hein, parce que justement on découvre. Et grave, ça fait un peu un investissement de tout le monde. Si vous avez des idées sur comment fixer les néons au pare-choc, mettez-nous ça en commentaire ou vous nous contactez sur les pages Insta. Qu'est-ce que tu fais du coup? Putain, yes. T'as mis un écrou? Putain, il y arrive, hein. Tu vois que c'est une tige filetée au bout et... Ah oui, c'est une super. Ouais, c'est ça en fait, tu prends les écrous freins là. Ah ouais. Enfin, tu prends les écrous et en fait, tu les serres très fort entre eux et puis après, du coup, Génial. ça fait comme si t'avais. Comme si t'avais une tête de vis quoi. C'est ça. Bon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Voilà, c'était un petit update sur le projet Fast and Furious. Je vais laisser la caméra aux gars au cas où ils en ont besoin pour filmer le reste. Moi, il faut vraiment que j'y aille. J'avais dit que j'avais un planning un peu serré aujourd'hui. Pensez à nous suivre sur les réseaux, super important. C'était Fizz et les bros. Ciao! Donc voilà, en gros là, c'est les emplacements des pieds. Là, l'aileron, il est centré. Donc ce qu'on a fait des mesures, on s'est un petit peu fait chier. Donc je suis venu passer ici des mesures en fonction ici alignées pour tirer une première droite là bien centrée sur la malle avec un emplacement ici central et pareil ici un emplacement central pour avoir un axe ici. Après je suis venu ici poser mes extérieurs en mesurant le centre de l'aileron. Donc poser les extérieurs des pieds pour avoir un centrage horizontal de l'aileron. Et ensuite, à partir de ça, donc j'ai centré l'aileron. Je suis venu du coup repartir sur une autre bande ici pour avoir, avec des mesures centrales, largeur d'aileron, pour avoir une droite ici, pour pouvoir en fait créer maintenant le centrage vertical. Et donc on avait placé tout à l'heure à blanc l'aileron sur cet emplacement là, mais du coup maintenant on a pris cette mesure là, je l'ai repassé de ce côté là, l'histoire de pouvoir passer nos emplacements. Et donc là, après avoir fait les marquages des emplacements des pieds, on a mesuré ici et là, et donc on se retrouve avec une mesure de 10 cm ici, qui correspond donc à un alignement sur la malle. Bah voilà, après Clément aura plus qu'à faire le gros du travail, à percer, à suer, parce que voilà, faut percer. compliqué comparé à ça. Voilà quoi. Là, il me reste juste à faire, on va dire, un dessin des pattes de fixation. Les reporter sur le coffre. Les reporter sur le coffre, bien garder mes emplacements de trous, y compris pour le feu stop. Et puis bah après, reporter les trous sur la malle. Pointer, percer. Et puis après, tu auras un renfort à mettre en dessous à l'intérieur de la malle. Je pense que je vais mettre un renfort parce que tout dépend en fait où est-ce qu'on percera. Parce qu'il y a quand même des renforts sur la malle. Et selon l'endroit où on perce, ça va pas avoir la même solidité. Donc s'il y a des endroits où on est pris où il n'y a pas les renforts, c'est là que je vais mettre des plaques. Pour bien que ça bouge pas. Parce qu'il va quand même y avoir de la force dessus. Donc, ça reste quand même de la tôle et puis en fait voilà, si on s'appuie un minimum dessus, ça peut vriller, l'aileron il risquera peut-être de vibrer, de bouger. Et puis surtout vibrer. Voilà. Donc si on peut éviter que ça bouge. De toute façon, dans tous les cas, entre les pattes de fixation et la malle, dans tous les cas, tout le monde m'a conseillé colle à pare-brise. Pourquoi? Bah, avec les vibrations, pour éviter que ça retravaille de trop. Ouais, c'est ça. Plus vissage. Plus vissage par-dessus. Par-dessous, je veux dire. Tu sais quoi, je peux même signer. Signé Cam. Bros Garage. Et voilà. Ça, c'est un beau carrément. petit concentrage. Ça, c'est nickel. T'as vraiment bien géré. Voilà. Voilà. C'est parti. Merci d'être passé. Ah, c'est cool. T'as géré. Bon, c'est T'as grave géré. bon allez, salut.